Bonjour à tous et merci de suivre Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Au Sénégal, pour des moines, la kora est un instrument qui aide à la prière. La kora, au-delà de sa vocation musicale, sert à perpétuer un héritage culturel pour certains et créer une connexion spirituelle pour d'autres. C'est le cas des moines de l'abbaye de Keur Moussa. Lorsqu'ils prient, ils ont l'habitude de faire accompagner leur chant liturgique avec les cordes de leur kora. Les détails dans un instant. Et puis le jeudi 10 juin 2021, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a inauguré l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme érigée dans le village d'Abrebi, dans le département de Jarville. Ce, en présence de plusieurs autres ministres ivoiriens et de Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Lorsque les bras se tendent vers le ciel et que s'élèvent les chants liturgiques, les moines de l'abbaye de Keur Moussa au Sénégal ont l'habitude de faire vibrer les cordes de leur kora, une harpe africaine dont ils ont contribué à asseoir la notoriété internationale. Les détails avec Roséline Mobio. C'est l'heure de la nonne, l'office de l'après-midi dans ce havre de 25 hectares à l'est de la capitale Dakar, où poussent arbres fruitiers et plantes médicinales. Quelques dizaines de moines célèbrent l'office dans leur église bâtie au milieu des années 1960 au sein d'un monastère fondé peu avant par l'abbaye bénédictine de Solmès en France. Comme ils le font 7 fois par jour sous des peintures murales de la Nativité et de la Passion où le Christ et ses compagnons sont représentés en africain noir, ils rendent grâce à Dieu accompagnés de 2 koras, lutte de la tradition mandingue de l'Afrique de l'Ouest. C'est un instrument qui permet à la parole de Dieu de s'épanouir. C'est pas un instrument qui écrase. Et c'est un instrument qui aide à la prière. Et c'est la raison pour laquelle ils l'ont progressivement adopté en écartant d'autres instruments. Et donc, depuis lors, quand on parle de Keur Moussa, on fait référence à cette kora qui, depuis le matin, de 5 heures du matin jusqu'à 21h, nous accompagne. Avec ses 21 cordes pincées et sa caisse de résonance faite d'une demi-calebasse, la grande harpe africaine, à l'étonnante plénitude sonore et à la richesse mélodique et harmonique rare, est de longue date l'instrument préféré des griots, les conteurs d'histoire. Lors de la fondation en 1963 de l'abbaye Les Bénédictines, séduits ont jugé que la kora pourrait remplacer l'orgue pour accompagner les chants grégoriens. Depuis la réputation des chants de moines de Keur Moussa, la maison de Moïse en langue locale Wolof, dont les enregistrements sont disponibles en ligne sur les grands serveurs musicaux, a dépassé les frontières du Sénégal. Les 40 ou 50 koras produites chaque année par 2 moines luthiers de l'abbaye, aidés d'un laïc, ont les faveurs des musiciens professionnels au-delà du monde catholique. Les 35 moines vivant actuellement à l'abbaye du Cœur Immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie, le nom complet de l'institution, sont sénégalais pour la plupart. Ils sont issus de la petite minorité catholique qui cohabite pacifiquement avec les 95% de leurs compatriotes de confession musulmane. Charles Rodeau de Châtenay et son épouse Carole ont lancé une campagne de collecte de fonds en ligne et avec un groupe de laïcs bénévoles, ils ont organisé une journée d'amitié et de soutien aux communautés religieuses de Terre Sainte. Un événement culturel et artistique qui s'est tenu au monastère bénédictin d'Abou Ghosh. Le point avec Morel Poti. Objets décoratifs, baumes, huiles, confitures, épices, articles de toutes sortes. Nous sommes au monastère bénédictin d'Abou Ghosh qui abrite ce jour l'exposition vente qui vise la promotion de l'artisanat pratiqué par les congrégations religieuses locales. Charles Rodeau de Châtenay, l'un des initiateurs de cette journée d'amitié et de soutien aux communautés religieuses de Terre Sainte. L'idée de cette journée est de réunir les différents groupes religieux qui ont été durement touchés par la crise du Covid-19, surtout financièrement, puisque depuis des mois, ils ne peuvent compter sur aucune ressource de la part des touristes auxquels ils vendaient leurs produits. Les personnes qui se sont jointes à cette initiative ont pu acheter des confitures, du savon, du miel, de l'huile d'olive, des dessins et de nombreux produits fabriqués par les 12 groupes exposants qui étaient présents. Pendant la journée, étaient aussi organisées des visites guidées du monastère bénédictin, qui abrite une église croisée millénaire contenant des fresques représentant la vie de Jésus et des apôtres, dont les visages ont été effacés pendant la domination musulmane. Le temps d'une journée, le sanctuaire a été la destination d'un flux interne de touristes et Charles a exprimé l'espoir que d'autres initiatives de ce type soient organisées à l'avenir, ajoutant que le groupe chrétien pouvait aussi être soutenu sur les sites internet.
Tout autre chose dans cette édition. Le jeudi 10 juin 2021, le Premier ministre Patrick Haché a procédé à l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, dont les travaux ont été lancés le 18 octobre 2018 sur le site de Moko-Nyering, dans le village d'Abrebi, dans le département de Jacquesville. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autres ministres ivoiriens et de Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. On en sait plus avec Morel Poti. Région des Grands Ponts. 3 ans après le lancement des travaux, l'académie qui sera le siège de la lutte contre le terrorisme a été inaugurée dans le village d'Abrebi. Au cours de cette cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs ambassadeurs de la sous-région, le Premier ministre Patrick Haché a estimé que cet établissement a pour vocation de faire front au terrorisme qui veut s'en prendre à l'âme du continent. Il a déclaré que, face à la menace sombre et prédatrice qui plane sur le progrès de nos sociétés africaines, ils ont choisi de répliquer par l'audace, le courage et la coopération engagée des nations. Pour le chef du gouvernement ivoirien, ce centre construit avec l'appui de la France contribuera fortement à combattre la question du terrorisme qui devient de plus en plus virale sur le continent. Selon Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, la responsabilité de tous est de combattre ensemble cet ennemi commun, le terrorisme, dont les exactions au Sahel concernent directement les continents européens et africains. Le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a annoncé que les concours administratifs au titre de l'année 2021 seront ouverts le 15 juin prochain. Le département ministériel assure par la même occasion que les 10 concours seront organisés sous le sceau de l'équité, de la célérité et de la transparence en vue de la sélection de meilleures ressources humaines pour l'administration publique ivoirienne. Environnement à présent, la Côte d'Ivoire a lancé en 2021 une ambitieuse opération de reboisement baptisée Un jour 50 millions d'arbres dans la forêt classée de la Ténè, dans le centre du pays. La guerre pour la reforestation est déclarée. Le pays doit recouvrer un couvert forestier de 20% au moins pour stopper les effets de l'exploitation abusive des forêts. Les précisions avec Rosélie Mobio. La déforestation due à la culture du cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de fèves, a réduit de 16 millions d'hectares à 2 millions d'hectares la superficie de la forêt ivoirienne. La forêt classée de la Ténè est l'un des chantiers de reboisement les plus importants de la Côte d'Ivoire. Donc, elle a été plantée essentiellement en teck, en mélina, en fraqué, en framiré et en samba. Donc, à l'origine, ce chantier-là, c'est pour la production intensive de bois d'œuvre. Les 234 forêts classées de Côte d'Ivoire sont toutes détruites par endroits en raison du réchauffement climatique, des catastrophes naturelles, de l'appauvrissement des sols et de la migration des populations. La forêt de la Ténè abrite le plus grand centre de bouturage de la Société nationale de développement des plantations forestières. D'ici sont acheminés chaque année des millions de boutures vers des zones à reboiser. Pour combler le déficit des 3 millions d'hectares de forêt, ce sont environ 3 milliards d'arbres qu'il faut planter dans tout le pays d'ici 10 ans. La Côte d'Ivoire a lancé en 2021 une ambitieuse opération de reboisement baptisée Un jour, 50 millions d'arbres. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité pour sauver la Côte d'Ivoire, a expliqué le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Alain Donvaï. Parce que ce qui est le plus important, c'est que chacun de nous comprenne que le gouvernement seul ne pourra pas y arriver. Il faut que chacun soit planteur de forêt, soit planteur d'arbres. Il faudrait que chacun participe à la reforestation en Côte d'Ivoire. En 1960, plus de 50% du territoire ivoirien était couvert de forêts, contre moins de 11% actuellement. La déforestation poussée en Côte d'Ivoire a également détruit l'habitat naturel d'une faune en voie d'extinction. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.